Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo qui sera une vidéo capillaire dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que j'entretiens mes cheveux avec des tresses, rasta ou des box braids. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer comment est-ce que je les lave, entre guillemets, et comment est-ce que je les hydrate. Une coiffure protectrice ne devrait pas empêcher l'entretien de nos cheveux naturels. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les quelques gestes que je mets en pratique pour prendre soin de mes cheveux. Je suis pas du tout une habituée des coiffures protectrices de ce genre, étant donné que je me bats énormément avec les cheveux à l'avant. Après l'accouchement de Noah, j'ai perdu énormément de cheveux, donc mes tempes n'étaient pas en reste et du coup j'ai beaucoup hésité à me faire des tresses, mais avec le déménagement et les travaux qu'il y a autour, j'ai pas forcément le temps pour mes cheveux, raison pour laquelle j'ai demandé à ma soeur de me faire ce genre de tresses. Si vous avez des cheveux crépus qui sont plutôt sensibles, surtout au niveau des tempes, et que vous tenez quand même à porter des coiffures protectrices, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de 1. Ne pas porter quelque chose de trop lourd. Certes, lorsqu'on met plus de paquets, donc lorsqu'on fait de plus petites sections, ça l'est plus joli avec du volume. Par contre, ça pèse sur le cuir chevelu, ça pèse sur vos cheveux. Au lieu d'être une coiffure protectrice, elle devient une coiffure, j'ai envie de dire, destructrice, parce que au finish, elle va casser les cheveux au niveau de l'avant surtout. Lorsque vous allez retirer la coiffure protectrice, vous vous retrouvez avec des tempes qui seront plus dégarnies qu'auparavant. Donc moi, je vous conseillerais franchement de ne pas vraiment miser sur l'esthétique, de miser sur le confort et surtout le rôle protecteur de la coiffure en prenant des sections qui seront un peu plus épaisses. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas assez sur la tête, mais c'est la raison pour laquelle j'ai joué avec les couleurs, parce que ça apporte du relief, ça rend la coiffure un peu plus intéressante. Et deuxième petit conseil, demandez à vos coiffeuses de ne pas prendre tous les petits cheveux là qui sont là. Moi, j'ai demandé à ma soeur de les laisser comme ça, même si ça l'est vieux, je m'en fous. Je sais combien de temps je mets ou des mois qu'il me faut pour retrouver mes cheveux. Je vais pas les perdre en une journée. Troisième conseil, c'est de prendre soin de vos cheveux, même si ils avaient une coiffure protectrice. Donc lorsque je dis comment laver vos cheveux et les hydrater, c'est comment prendre soin vraiment du cuir chevelu, on va dire, parce que étant donné que ça c'est du synthétique, je me vois pas en train de les laver. Et de deux, si je les lave, j'ai pas envie que la mousse sèche entre les tresses et que lorsque je les retire, j'ai des résidus blancs. Donc pour éviter tout résidu de produit dans les cheveux lorsque je vais retirer les tresses, je préfère pas laver vraiment en tant que tel, c'est-à-dire sous l'eau avec un shampoing, tout ça. Ce que je fais, c'est très simple, c'est que j'utilise déjà un gant bien chaud. Donc là, mon gant il est sec, donc je vais le mouiller avec de l'eau chaude. Donc, je pose ça sur mes cheveux comme ceci. Donc je me mets à nettoyer le cuir chevelu. Et par la suite, je m'occupe de mes longueurs. Je vais utiliser ma potion magique. Non, je rigole. Vous savez toutes déjà que je suis très attachée au vinaigre de cidre. Donc, dans mon vapeau, j'ai mis un tiers d'eau et 2 tiers de vinaigre de cidre. Donc, il y a plus de vinaigre de cidre que d'eau. Donc, je vais me mettre à pulvériser. Une fois que c'est fait, je me mets à masser le cuir chevelu, ça de bien faire pénétrer le vinaigre de cidre. Et une fois que j'ai bien massé mon cuir chevelu, je vais m'occuper de mes longueurs parce que le vinaigre de cidre apporte également de la brillance, ça ne fait pas. Donc je vais à nouveau mouiller mon gant avec de l'eau chaude et je vais le passer maintenant pour enlever toute la salissure au fait. Et par la suite, nettoyer mes longueurs. Pour ma prochaine étape, je vais venir utiliser l'huile de jojoba parce que tout simplement, c'est une huile qui se rapproche le plus du sébum naturel de la peau. Donc, on vient apporter une bonne information au cuir chevelu pour lui dire qu'il est bien hydraté, plus besoin de produire davantage de sébum. Également parce que je trouve que c'est une huile qui est sèche, mais qui hydrate. Et vu que j'ai des tresses, j'ai pas envie d'une huile qui va venir apporter trop d'humidité. Donc, je préfère prendre une huile qui est légère, raison pour laquelle je prends l'huile de jojoba. Donc, je vais en mettre un peu dans la paume, distribuer ça au niveau du cuir chevelu. Et par la suite, je vais appliquer l'huile sur mes tresses. Je profite pour masser mes cheveux à l'avant. Et pour terminer, je vais venir utiliser cette mousse de chez Olive Oil, Hold and Shine Wrap, cette mousse.
Donc c'est à base d'huile de coco et du coup ça aide à apporter plus de brillance. Donc je vous conseillerais de ne pas trop abuser de cette mousse parce qu'elle contient quand même de l'alcool susceptible d'assécher les cheveux, à utiliser en petite dose. Une fois que vous avez fini de faire toutes les différentes étapes que je vous ai montrées, la dernière étape qui est vraiment utile, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. Parce qu'avec toute l'humidité que vous avez apportée, si vous laissez comme ça, vos cheveux vont puer. Il faut sécher vos cheveux pour éviter qu'il y ait de l'humidité à l'intérieur, étant donné que ce ne sont pas vos cheveux naturels. Donc je vais mettre sur séchage doux. Voilà, comme vous pouvez voir, mes tresses ont l'air propres. On a même l'impression que je me suis tressée il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment des gestes qui sont super simples mais très efficaces pour l'entretien de vos cheveux. Et par rapport au vinaigre de cidre, n'ayez pas peur par rapport à l'odeur. Une fois les cheveux secs, l'odeur franchement s'évapore, sauf si quelqu'un vient et cherche à vraiment sentir votre cuir chevelu quoi. Pour ma part, je m'arrête là, mais vous avez la possibilité d'utiliser du gel pour vos baby hair qui sont à l'avant. Mais comme je vous ai dit, moi je me bats pour garder mes cheveux, donc le gel je préfère ne pas en abuser. Aujourd'hui ça ne me dérange pas d'avoir des cheveux comme ça à l'avant. Voilà mes colorés, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les différentes étapes que je vous ai montrées vous seront utiles à chaque fois que vous ferez une coiffure protectrice sur vos cheveux. Et n'oubliez surtout pas que le rôle d'une coiffure protectrice, c'est de protéger nos cheveux pour nous permettre de souffler un peu ou pour permettre également aux cheveux de pousser tranquillement sans qu'on ait besoin de les manipuler. Mais ce n'est en aucun cas de favoriser la casse. Si vous êtes tressé et que vous sentez que franchement vous avez très mal à vos cheveux, ça sert à rien de durer sous prétexte que vous avez déjà dépensé de l'argent, donc vous allez rester là-dedans. Vaudrait mieux perdre de l'argent que de perdre ses cheveux, parce qu'il y a des cheveux, lorsqu'on perd là, on ne sait pas par quel moyen ils vont revenir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Donc activez également la cloche de notification pour être au courant de chaque fois que je mets une nouvelle vidéo YouTube. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Je suis très disponible sur Instagram surtout. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Si vous avez des questions, je serai à même de vous répondre de manière plus rapide, on va dire. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.